Alors bonjour à tous, dans cette première vidéo je vais vous présenter rapidement Scratch, comment l'obtenir et le fonctionnement global du programme. Alors comment l'obtenir? Il suffit d'aller sur internet puisque c'est un logiciel libre. Avec Google vous pouvez, vous cherchez Scratch 1.4 et vous arrivez sur ce site qui permet de télécharger le logiciel pour Mac OS X, Windows ou Linux. A noter que si vous utilisez Linux, il est dans les dépôts, donc vous avez juste besoin de le cocher dans votre gestionnaire de programme. Alors 1.4 c'est assez important, enfin pour moi, dans le sens où il existe une version 2.0, c'est-à-dire que sur le site d'accueil de Scratch, le site de MIT sur Scratch, si vous faites essayez-le, vous allez arriver sur ça. Donc c'est Scratch en version 2.0, c'est-à-dire une version en ligne, qui fonctionne grâce au plugin Flash. Donc, et pour le reste, bon, la présentation change un peu. L'organisation est un peu différente. La seule vraie différence importante, je dirais, c'est la fonction ajouter un bloc qui n'existe pas sur Scratch 1.4. À noter que moi personnellement, le jour où j'aurai des élèves suffisamment habitués à la programmation, à l'initiation pour utiliser des fonctions de type ajouter un bloc, je m'orienterai plutôt vers un vrai langage de programmation, certainement le Pascal, ou enfin bon, peu importe, mais en tout cas un vrai langage de programmation et plus du Scratch parce que bon, Scratch c'est l'initiation. Une fois qu'on est initié, à un moment il faut passer il faut passer le pas et faire de la vraie programmation. Enfin, c'est mon point de vue sur la question. Donc pour Scratch, lorsque vous commencez Scratch, vous avez ici une scène, ce grand rectangle blanc c'est la scène, et un objet sur cette scène que vous pouvez déplacer à la souris. Ici, sur le centre sur la partie centrale de l'interface, vous avez tout ce qui concerne cet objet. Voilà, parce qu'il n'y en a qu'un pour l'instant. Alors on peut en rajouter un deuxième. Simplement ici, vous avez un bouton pour dupliquer, enfin un outil pour dupliquer. Voilà, je me retrouve avec trois objets, objet 1, objet 2, objet 3, qui sont tous des compis conformes. Et bon, là, on va me dire comment on va les différencier. Bon, assez simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple aller dans les costumes. Je suis sur l'objet 2, costume, je vais le repeindre. Édition. Ah, donc j'en ai un jaune, objet 2. Et objet 3. Ok, donc j'ai bien mes trois objets. Et à noter que la partie centrale de l'interface ne s'intéresse qu'à un seul objet à la fois. Alors c'est une notion assez importante parce que si vous programmez le mauvais objet, sans vous en rendre compte, vous allez avoir des comportements aberrants. Alors il existe un objet particulier qui d'ailleurs n'est pas vraiment un objet puisque c'est la scène. Ici, vous pouvez vous retrouver sur la scène et ici marqué scène. Alors, il n'y a pas d'icône, pas de dessin, c'est la scène tout simplement. La scène peut avoir un arrière-plan aussi. C'est-à-dire que vous pouvez peindre, décorer la scène. Donc là, j'ai mis un rectangle bleu sur la scène. Ce n'est pas un objet. C'est-à-dire que je ne peux pas déplacer ce rectangle bleu, je ne peux pas le prendre, je ne peux pas l'agrandir, le rétrécir, parce que bon, ici vous avez l'outil agrandir, ici rétrécir. Le rectangle bleu, on ne peut pas le déplacer, on ne peut pas le prendre, il fait partie du décor en fait, c'est un élément de décor. Alors les objets peuvent interagir avec le décor, ça ce n'est pas un problème, mais le décor lui-même, à part le peindre ou le repeindre, vous ne pouvez pas le modifier. Bon, pour en revenir à nos chats, à nos objets, objet 1, le fonctionnement de Scratch est assez simple, c'est-à-dire sur la partie costume, comme on vient de voir, vous pouvez changer l'apparence. Sur la partie son, vous pouvez enregistrer des sons, importer des sons. Donc l'objet 1, par défaut, il est fourni avec un son qui s'appelle miaou, évidemment, pour faire miauler le chat. Les costumes peuvent être... donc vous
vous en avez deux, on peut augmenter le nombre de costumes. Par exemple, ici en dessinant un nouveau costume. J'ai bien 3 costumes sur mon objet 1. Et la partie importante, c'est la partie script. Les scripts, c'est les actions que vont effectuer les objets. Donc l'objet 1, pour vous montrer un peu globalement comment ça fonctionne, je vais prendre dans les contrôles quand espace est pressé, et dans les mouvements avancer de 10 pas. Et je vais associer ces deux commandes. Et ça va faire exactement ce qui est indiqué. Quand j'appuierai sur espace, l'objet avancera de 10 pas. Cette commande, donc elle a un paramètre 10, je peux le modifier. Avancer de 100 pas. Éventuellement, pour rendre les choses un peu plus contrôlables, je vais rajouter des contrôles. Et je vais utiliser les flèches, c'est-à-dire que je vais prendre flèche haut pour avancer. On va mettre 50 pas. À droite, la commande tourner vers la droite. Et avec la flèche gauche, donc c'est les flèches du clavier, hein, qu'on se comprenne. Flèche gauche, tourner à gauche. Donc avec mes 3 flèches, d'ailleurs j'ai inversé flèche gauche et flèche droite. Je peux comme ça obtenir un contrôle de déplacement de l'objet 1. Donc vous avez bien vu que j'ai codé pour l'objet 1 et l'objet 2 et l'objet 3 restent parfaitement vides. Alors on pourrait copier, enfin on va pouvoir copier des commandes d'un objet à un autre. Ici sur l'objet 1, je vais prendre mon premier bloc et simplement le déplacer sur l'objet 2. Donc là, objet 2, il a récupéré les mêmes commandes, exactement les mêmes commandes que l'objet 1. Résultat, si j'utilise ma touche avancer, les deux objets vont se déplacer et ils vont agir comme ça, de manière complètement coordonnée, puisqu'ils font les mêmes choses au même moment. Alors coordonnées presque, parce que la limite, c'est le bord. Les objets ne peuvent pas sortir de la scène. Et à force de rentrer dans le bord, ils vont finir d'ailleurs par se superposer. Un peu comme ceci. Mais bon, c'est l'idée globale. Vous pouvez, pour un objet, lui associer des commandes. Les commandes peuvent être déplacées, elles peuvent être paramétrées. C'est un mot qui va revenir assez régulièrement. Les ensembles de commandes, on appelle ça des scripts. Ici, j'ai 3 scripts. Les scripts peuvent être déplacés d'un objet à un autre. Dernière chose, pour cette petite présentation, bon, on reviendra de toute façon sur toutes les blocs de commandes qui existent, à l'exception peut-être des sons, puisque je n'utilise pas des sons en animation. On verra bien. Et sinon, bon, pour finir, on a ici les menus classiques, les deux menus classiques que l'on trouve dans tous les programmes, c'est-à-dire fichier qui permet de faire un nouveau programme, ouvrir un programme existant, enregistrer le programme en cours, enregistrer sous, donc enregistrer en donnant un nouveau nom, importer un projet, exporter des sprites. Bon, ça c'est un peu plus spécifique à Scratch, je ne vais pas m'étendre là-dessus, donc, clairement je ne l'utilise pas. L'édition, la seule chose qui est vraiment utile dans l'édition, pour moi, c'est ne pas effacer. C'est-à-dire que, par exemple, j'aimerais dupliquer l'objet 2, et si je me trompe, j'appuie sur supprimer, donc l'objet est supprimé. Édition, ne pas effacer, l'objet revient. Ça fonctionne exactement de la même façon avec les scripts. Si je supprime un script en le déplaçant, ne pas effacer.
ne pas effacer. Malheureusement, ça ne fonctionne que pour le dernier élément effacé. J'ai effacé 2 scripts, j'ai pu en récupérer un, mais pas le deuxième. Bon, c'est pas non plus très grave, puisque ce n'est pas un script très compliqué. Mais à noter que ne pas effacer vous aidera à plusieurs reprises. Alors les commandes de pas à pas, c'est pour déboguer déboguer les programmes ou voir étudier leur fonctionnement. Ça peut être utile, moi pareil, je n'utilise pas vraiment. La partie partage, c'est pour publier vos sites, vos petits programmes en ligne, donc avec le MIT. Et aide, pour obtenir de l'aide sur Scratch. Donc vous allez vous atterrir sur un site internet également. Sachant que pour l'aide, il existe sur chacun des éléments, vous pouvez cliquer droit et obtenir une aide sur l'élément en question. Donc j'ai fait un clic droit sur tourner de 15 degrés, donc vers la gauche. Et si j'appuie sur l'aide, j'ai bien une aide relative à cette commande. Malheureusement, elle est en anglais. On a bien le fonctionnement bien expliqué, mais le problème c'est que c'est en anglais. Voilà, bon, je pense que c'est à peu près tout pour cette première vidéo, il n'y a pas besoin d'en dire plus. À partir de la prochaine, on commencera un petit programme un peu plus compliqué, un peu plus construit. Voilà, à bientôt.